Bonjour, alors on se retrouve pour le rendez-vous de 13h30 et aujourd'hui j'aimerais voir avec vous Exode chapitre 25 à... Attendez que je retrouve le bon papier. 25 à 31, voilà. 25 à 31, ça va être Moïse qui est dans la présence de Dieu et il va recevoir les instructions pour construire le tabernacle, ce qu'on appelle le tabernacle de Moïse, ce qui est le lieu de la rencontre entre Dieu et le peuple. Alors, la première chose qui va être décrite, et c'est pas anodin, c'est la description de l'arche, de la table et du chandelier. Donc en fait, l'arche d'alliance, c'est le seul élément qui est dans le lieu saint. Alors j'ai sorti mon livre et voilà à quoi. Alors ça fait un peu petit comme image. Voilà, ça va être plus sympa. Voilà à quoi ça ressemblait de l'intérieur. Le lieu saint et le lieu très saint. Alors, le lieu très saint, c'est là au fond, où il n'y a que l'arche. Et dans le lieu saint, il y a l'autel des parfums, le chandelier et la table des pains de proposition. Voilà, et entre, il y a un rideau qui a été déchiré, vous savez, quand Jésus a donné sa vie. Voilà, ça c'est l'intérieur du lieu saint. Alors, l'arche ressemblait à quelque chose comme ça. Et on voit le contenu de l'arche, avec au-dessus les tables de la loi, les rouleaux, et puis le vase pour la manne et la branche qui avait refleuri d'amandier, la branche d'amandier qui avait refleuri pour dire que Dieu, pour confirmer le choix de Dieu sur Aaron. Voilà. La chose qui est construite, c'est vraiment le cœur de la rencontre avec Dieu, c'est-à-dire l'arche d'alliance. Cette arche d'alliance, et c'est intéressant, parce que je vais comme ça pointer des petites choses pour pas qu'on... Parce que sinon ça demande trop de temps, mais on le prendra à un autre moment, on fera autrement. Donc les barres pour transporter l'arche, restaient dans l'arche, toujours prêt à partir, toujours prêt à se mettre en route dès que l'Éternel leur donnait. On n'avait pas besoin de mettre les barres, elles étaient tout le temps. Elles étaient nécessairement, forcément, obligatoirement portée par les Lévites. Voilà, par cette tribu de Lévi qui on verra plus tard, au moment de l'épisode du veau d'or, fait le choix de servir l'Éternel quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Donc voilà. Dans le coffre de l'Alliance, comme on l'a vu, il y avait les deux tables avec les 10 paroles, la branche d'amandier et puis un peu de manne pour se rappeler, et la parole de Dieu, et toujours pour se rappeler que Dieu avait agi, qu'il était intervenu. Ça c'est important. Ce qui est important aussi, c'est que si vous avez envie de lire un peu dans la Bible, vous verrez dans le livre de Samuel, dans le premier livre de Samuel, il y a toute une aventure concernant l'arche, où le prophète Samuel, au chapitre 3-4, comme ça, va inciter le peuple hébreu à partir en guerre contre les Philistins pour se libérer de l'oppresseur. Et ils vont perdre la bataille, ils vont perdre l'arche, et il y a tout un jeu autour de l'arche qui est extrêmement important. Et finalement, les Philistins vont ramener l'arche, mais comme ils ne savent pas comment la ramener, ils la mettent sur une charrue tirée par des vaches qui allaitent. Et donc les veaux sont ramenés à l'étable et les vaches, malgré tout, ramènent l'arche en Israël. Donc voilà, c'est un peu pour raconter ça, parce que plus tard, David va vouloir ramener l'arche à Jérusalem et il va faire comme les Philistins. Sauf que là, il va y arriver un drame, c'est que l'arche va bouger sur le chariot et elle va menacer de tomber. Et le Lévi qui était là, qui était censé savoir comment transporter l'arche, et qui visiblement ne le savait pas, en tout cas il n'a rien dit, met la main pour attraper et il touche l'arche et le texte va dire « La colère de l'Éternel s'est enflammée et il est mort ». C'est important d'entendre ça, mais d'entendre dans un équilibre. Vous voyez, pas de dire « Oh, ça y est, Dieu vengeur, Dieu a tué quelqu'un, Dieu est un meurtrier ». C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça montre, c'est que Dieu a donné des lois, des règles du jeu au final. On peut tricher. On peut. Mais il faut faire attention parce que ça peut être dangereux. Ça nous met en danger. Voilà, tricher nous met en danger. Tricher avec la loi de Dieu, tricher avec la parole de Dieu nous met en danger. Et la Bible nous invite à faire attention. Et c'est pour ça que ces histoires sont racontées, que ces exemples au fond sont donnés. De dire attention,
on ne triche pas avec la sainteté de Dieu. N'essayez pas de jouer de poids, de mesure, de dire oh mais Dieu il n'intervient pas, il nous aime, et ça ne fonctionne pas. Donc la première chose qui est ramenée, qui est construite plutôt, enfin la première description que Dieu donne à Moïse, pardon, on va y arriver, c'est l'arche. Puis la table et le chandelier. Le chandelier, on a toujours dit c'est le Saint-Esprit. Et à juste titre, hein, finalement, c'est les 7 lumières de Dieu, on appelle ça aussi les 7 sphirotes, c'est-à-dire la sagesse. C'est intéressant ce mot de sphirote, pourquoi? Parce que ça nous mène dans la Kabbale. Qu'est-ce que c'est la Kabbale? Eh bien, la Kabbale, au final, c'est le côté obscur du judaïsme. On a tous un côté obscur. Le judaïsme, ça va être la Kabbale, où ils vont essayer de magicoter des trucs. Les catholiques, ça va être une fausse compréhension de qui est Marie. Marie, la reine du ciel, en faire une déesse, et vous voyez, toutes ces histoires-là. Et les protestants, on n'a jamais rien fait d'autre que d'inventer la franc-maçonnerie. Qui part d'une bonne idée, hein. La franc-maçonnerie, c'est de rassembler des gens pour qu'ils puissent avoir des débats et au fond, pour rendre le peuple intelligent. Le seul petit bémol à la franc-maçonnerie, c'est le côté obscur de la chose, c'est que, dans certains niveaux, on est dans l'ésotérisme, c'est symboliquement on prend le livre de Jean, enfin, on fait des trucs un peu côté ésotérique, où c'est des initiés, machin et machin. Et dès que vous entendez parler d'initiation, d'initiés, de secrets, de choses qu'on ne peut pas dire, méfiance, parce que souvent ça ne va pas être biblique. La Bible, elle n'est pas dans le secret, elle n'est pas dans ce qui est caché, elle est en pleine lumière. Et quand Jésus il fait une guérison ou il intervient dans la vie de quelqu'un, c'est toujours en pleine lumière. Et j'en profite là pour faire une petite parenthèse par rapport, vous savez, depuis 2 jours, je parlais de cette maman et de son fils qui ont été libérés du côté obscur. Eh bien, ils ont été sages et intelligents parce qu'ils se sont remplis de la parole de Dieu. Le petit garçon, il a lu sa Bible, il s'est mis à lire la Bible. Et en très peu de temps, il avait lu sa Bible. Et comme il était intelligent, il a vite percuté sur de quoi il s'agit. Et la maman aussi. Ils lisaient la parole ensemble et ils ont monté un groupe de prière et ils prient régulièrement. Et je sais qu'ils vont dans une église sur Bordeaux, la grande église de Bordeaux, pour ne pas la citer, où ils sont bien, ils ont trouvé une vie de foi. Vous voyez, ils se sont vidés de quelque chose, mais se sont remplis d'autres choses. Et c'est intéressant que cet ordre de la construction du tabernacle arrive au moment où Moïse, vous savez, il traite ses adhérences devant Dieu, ce qu'on a vu hier, et Dieu le remplit d'autres choses. Dieu le remplit de sa présence. Et tout le panthéon égyptien est appelé à disparaître pour vraiment tout recentrer sur ce lieu très saint. Donc la lumière, l'accueil du Saint-Esprit dans nos vies pour nous conduire dans le lieu très saint. Les pains de proposition, un par tribu qui est échangé toutes les semaines. À quoi ça sert? Ça sert à dire que la lumière sur rien, ça donne rien. Vous voyez, pour que la lumière vienne et qu'elle nous éclaire, il faut qu'on connaisse la parole. Voilà. Il faut au moins avoir mémorisé des versets. Et j'aime bien cette idée de mémoriser des versets et pas d'apprendre par cœur. Vous voyez, de faire fonctionner la mémoire. Et je trouvais que c'était bien. Vous savez, ma première paroisse, le premier remplacement que j'ai fait, c'était une paroisse en Alsace vraiment profonde, des gens, des bûcherons, un village de bûcherons. J'ai encore les cadeaux. Je suis partie de là-bas. Ils étaient tellement... Enfin, j'ai vraiment vécu un super moment avec eux. Et puis le pasteur qu'ils avaient avant moi était vraiment de la vieille école. Hein. C'était encore lui et sa femme. Sa femme était la maîtresse à l'école, donc dans les petits villages. Donc tous les enfants qui étaient passés chez la maîtresse passaient après chez le pasteur qui était le mari de la maîtresse. Vous voyez, c'était vraiment cette ambiance de village. Eh bien, tous les enfants, ils apprenaient par cœur. Voilà, ils mémorisaient par cœur des versets. Alors lui, il faisait beaucoup les chants, les cantiques, mais ils apprenaient aussi des versets par cœur. Et moi, je suis arrivée dans ce village pour un remplacement parce que ce pasteur-là, il était mourant. Et il est décédé pendant que j'étais là-haut. Et en fait, ce qui était extrêmement touchant, c'est quand ses proches ont témoigné qu'à la fin de sa vie, il récitait les psaumes qu'il avait appris par cœur enfant. Voilà. Et c'est quelque chose que la Bible dit aussi. Mémorise, apprends par cœur. Qu'on puisse avoir appris des passages par cœur. Et vous savez, souvent, ça se fait
dans les pays persécutés, où ils ont qu'un tout petit morceau et ils l'apprennent par cœur. Et ça les tient, ça les nourrit. Ça les nourrit. Et voilà le pain. Vous voyez le lien avec le pain, on revient au pain. C'est mon pain quotidien. La parole est mon pain quotidien. Et quotidiennement, je viens me nourrir, je viens manger de ce pain. Voilà, on va pas trop s'attarder parce que là, sur le tabernacle, je peux être assez longue. Hein. Donc, ensuite, il va falloir construire l'enveloppe du tabernacle, en somme. Et cette enveloppe, il y a plein de... On ne peut pas vraiment tout faire, hein. C'est très impressionnant. Je vais vous montrer juste un peu à quoi ça ressemblait. Voilà, dans le livre, achetez-le. Je ne fais pas de pub, je ne vous dis pas quel livre c'est, je crois qu'on n'a pas le droit, j'en sais trop rien. Mais je vous montre rapidement la couverture comme ça, hop, voilà. Et c'est très détaillé, c'est très bien fait. Et puis voilà, donc tout ça, c'est protégé. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que les planches qui vont être utilisées sont en bois d'acacia. Ça revient tout le temps dans le texte. Et c'est une grande différence entre le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon. Parce que le tabernacle de Moïse est en bois d'acacia, alors que le temple de Salomon est dans un bois noble, le cèdre. Mais Dieu, il voulait de l'acacia. En fait, presque Salomon, il aurait dû faire le temple en bois d'acacia. Et vous savez pourquoi? Parce que l'acacia est un bois horrible. En tout cas, l'acacia d'Israël, c'est un arbre tout petit et tout tortueux. Et ils ont passé un temps à raboter, à mettre ces planches droites et à les faire correspondre les unes aux autres. Je ne veux même pas imaginer. Vous voyez le travail que ça leur a pris. Eh bien, ce travail-là, et c'est intéressant que l'enveloppe soit faite après que le mobilier soit fait, parce que sans le Saint-Esprit, j'allais dire, ce travail-là est quasiment impossible. Dans le sens où ce travail du bois est tellement difficile et il correspond tellement au travail de Dieu dans nos vies, où il rabote, où il met droit, il redresse et tout ça, vous voyez, que s'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit pour adoucir, pour prendre soin, eh ben, au fond, on n'y survivrait quasiment pas, tellement c'est dur. Voilà, alors je vais vous montrer les planches, ça ressemblait à peu près à ça, parce qu'après elles sont couvertes d'or. Voilà, c'est à peu près ça. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant de dire, bah, Seigneur, vous savez, sur ces blessures, sur ces failles, il y a cette image du bol japonais où on répare les fissures du bol avec de l'or. Et bien voilà, c'est ça que Dieu fait. C'est l'or de sa gloire, certes, mais sa gloire qui vient parce qu'on est en sainteté devant lui et qui est connecté à la sainteté. Quand je suis connecté à Dieu, je suis connecté à la sainteté, je suis saint comme il est saint, alors la gloire va mettre de l'or dans les fissures de ma vie au fond. Puis, on va à tout ce qui concerne un peu l'extérieur. Alors l'extérieur, voyez-vous, ça ressemblait à quelque chose comme ça. Voilà. Alors déjà, c'est un lieu déterminé, délimité par des linges blancs. Donc, dans le désert, c'est très aveuglant. Et je me rappelle que dans un autre poste que j'ai occupé, à Saint-Afrique, dans l'Aveyron, avec la dame avec qui on s'occupait des enfants, on avait une petite quinzaine d'enfants là, eh bien on avait reconstruit le tabernacle de Moïse dans le temple. Donc j'avais été à Emmaüs et j'avais emprunté tous les draps blancs qui étaient à Emmaüs. J'ai rendu après, hein, bien sûr. Et on avait entouré l'intérieur du temple, il y avait des colonnes de draps blancs et on avait invité les gens à rentrer par la porte. Il n'y a qu'une porte pour dire, ben, la porte c'est Jésus. Et la première chose qu'on voit en rentrant dans le tabernacle, parce qu'on n'est pas dans le lieu saint ni dans le lieu très saint, on n'est que dans le tabernacle, enfin que. C'est l'autel, vous voyez, là où on sacrifie l'animal. L'animal qui me représente finalement, dire Seigneur, ben, voilà, ma vie est un sacrifice vivant. Voilà, c'est ça l'idée. Puis on voit bien qu'il y a un monticule pour qu'on ne voit pas la nudité du prêtre. Attendez, je vous montre. Je n'insiste pas à l'envie de vous montrer. Hop. Donc Seigneur. Et puis, tac, tac. Après, j'aimerais bien vous montrer la cuve. Voilà, la cuve. Ça, avant d'entrer dans le lieu saint, eh ben, on se lave. Et on se lave quoi? On ne se lave pas n'importe quoi. On ne prend pas une douche, par exemple. On se lave les mains et les pieds. Voilà. C'est-à-dire que mes mains, que mes gestes soient sanctifiés, soient vraiment des gestes qui viennent de ton cœur de Père. Et les pieds, le lavement des pieds. Ça, c'est quelque chose, c'est une image que Jésus va reprendre au Seder, au repas de la Pâque juive qu'il va faire avec ses disciples. Il lave les pieds.
Après, l'autre chose qui va arriver assez rapidement dans le texte biblique, c'est la description des vêtements. Oui, je sais que je vais un peu vite, mais tout ça mériterait qu'on s'y attarde bien plus longtemps et on le fera un jour. Voilà, alors ça c'est les vêtements. Attendez, j'essaie de ne pas prendre du souverain sacrificateur. Voilà, là il y a encore des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que, Dieu va vraiment être insistant sur l'idée de, d'abord ça doit être en lin, donc c'est pas n'importe quel matériau, pour bien montrer là encore le travail de la matière et que c'est du végétal. Le lin c'est du végétal, donc c'est pas un animal. Donc ça c'est quelque chose de, vous voyez, tout a du sens hein, dans ces trucs-là. Et puis, et il doit mettre des caleçons qui vont jusqu'à mi-cuisse, voire presque au genou, pour qu'on ne voit pas des reins jusqu'aux cuisses, voilà, pour qu'on ne voit pas sa nudité. Et ça, c'est important, la question de la nudité. Je ne peux pas être nue devant n'importe qui, vous voyez. Alors qu'avant, jusqu'à présent, je dis, oui, je suis nue devant le Seigneur, mais devant le Seigneur, devant le Seigneur, devant le Seigneur. Et là, il entre dans le temple au nom du peuple. Et quand il fait le sacrifice, il ne peut pas être nu. Sa nudité doit être cachée. Parce que on ne se montre pas nus les uns aux autres, finalement. Il n'y a que Dieu qui a le droit de voir certaines parties, certains espaces de ma vie. Puis après, il y a la tunique enfin, là, celle qu'avait Jésus lui-même. Et le jour du grand pardon, qui est très impropre comme terme, hein, le Yom Kippour, bien le prêtre, il rentre dans le temple et juste avec la tunique de lin et une ceinture. Vous voyez. Et après, les autres jours, il va avoir le pectoral sur lui, il portait sur son cœur les 12 tribus d'Israël. Et sur son front, il y a une tiare, donc c'est un bandeau comme ça en or, où il y a écrit sainteté à l'Éternel. Dans mon cœur, je porte mon peuple, je porte les gens, le prêtre, on se porte les uns les autres, puisqu'on est tous appelés à être prêtres et sacrificateurs, donc on se porte dans nos cœurs. Que mes pensées soient consacrées à l'Éternel. Voyez, et ça donne de l'équilibre. Ça évite de tomber dans des pièges d'émotions qui seraient inappropriés, inadaptés, ou vous voyez, de trop en vouloir, de pas assez en savoir, de voyez toutes ces choses-là. Ça aide à que mes pensées soient centrées sur l'Éternel. Et du coup, dans mon cœur, il y a plein de choses qui se passent, qui vont changer. Tous ces éléments, Dieu va les décrire très précisément à Moïse dans Exode, dans le livre de l'Exode, et ça jusqu'au chapitre 31. Et à la fin du chapitre 31, Dieu va donner les tables de la loi, les 10 paroles qu'il a écrites du doigt de Dieu. Elles sont écrites du doigt de Dieu. Vous voyez ? Alors, tout ça nous montre que plein de petites choses. Et je trouve que ça montre quelque chose d'important, à savoir que Dieu est un pédagogue. Parce que quand on regarde le texte, Moïse, il passait pas par la cuve des reins et il passait pas par le lavage des mains. Il entrait dans la présence de Dieu. La première tente, il n'y a pas ce qu'il y a à l'extérieur. Le texte ne le dit pas en tout cas. Hein. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est comme une étape supplémentaire pour le peuple pour apprendre à entrer dans la présence de Dieu. Au fond, le buisson ardent est ce lieu pour Moïse où il va donner sa vie, voyez, où il va apprendre l'obéissance. Et la purification, le lavement des pieds et des mains, il va le vivre aussi, Moïse. Alors on dit en passant la mer Rouge, bien bizarrement, moi j'avais envie de le situer dans sa confrontation avec Pharaon, où il est purifié. Je ne sais pas si vous imaginez, en tout cas moi j'ai jamais pu penser autrement à Moïse que comme à un homme d'un extrême courage pour retourner sur les lieux de son échec. Retourner en Égypte pour Moïse, c'est rien de plus que retourner dans un lieu où il peut être condamné à mort. Vous voyez ? Et je veux dire, j'ai jamais compris enfin j'ai toujours essayé d'imaginer le courage qu'il lui avait fallu pour faire ça. Retourner d'abord sur le lieu d'un échec et ensuite risquer sa vie. Il n'y a qu'une chose qu'on a envie de faire, c'est fuir et ne plus jamais revenir dans ces endroits-là. Et c'est là où Dieu l'envoie. Et une des premières choses que les Hébreux vont dire, mais c'est pas toi qui as tué un... Comme s'ils n'avaient rien oublié. On se dit, mais il y a 40 ans qui se sont passés. Vous avez oublié, non ? Eh ben non, il lui rebalance.
Ah, attends, c'est toi l'histoire avec l'Égyptien, là, le meurtre oui, c'est toi. Hein. Et paf. Et ça, Moïse, il va être obligé d'encaisser. Et il va être obligé d'encaisser. Et là, respect, chapeau bas. Voyez, retourner sur les lieux de son échec et transformer ce lieu d'échec en lieu de victoire. Parce que cette fois, il y va accompagné, précédé même par Dieu, qui va ouvrir les portes et qui va permettre que ce soit tout le peuple qui sorte d'Égypte. Vous voyez, c'est une proposition, hein, c'est jamais rien d'autre que des tentatives de dire Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis encore aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous dis encore aujourd'hui? Comment est-ce qu'aujourd'hui encore on est appelé à entrer en présence? On en est où? Ça, c'est intéressant. On en est où? Est-ce qu'on est juste dehors, en train de batailler encore à donner ma vie ou pas donner ma vie? Est-ce qu'on est au lavement? Seigneur, purifie. Vous voyez? C'était quand le lavement pour Pierre? Eh bien, vous savez quoi? Moi, je propose d'entendre le dialogue entre Pierre et Jésus. Vous savez, quand Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Eh bien, si c'était ça pour Pierre, le lieu de purification, où il est confronté à son réel. Parce que en grec, cette n'existe pas en hébreu, hein, mais en grec, ils ont voulu l'écrire comme ça. Quand Jésus dit Pierre, m'aimes-tu? Il dit agapé, donc c'est l'amour complet, l'amour de Dieu et tout ça. Et Pierre répond pas agapé, il répond philéo. Philéo dans le sens d'un ami. Ah, tu sais, je t'aime bien. Voilà, Pierre est descendu d'un cran. Il est un peu moins, allez, j'ose le mot, prétentieux. Ça y est, il a compris, il n'est pas situé là. Allez, on va descendre. Tiens, c'est le même mouvement que pour Abraham. Père, Abraham qui veut dire père élevé, et puis après ça veut dire Abraham, père d'une multitude. Il descend. Et je pense que on ne peut pas faire autrement que dans cette présence de descendre d'un cran. On n'est pas si haut que ça. Descends. Humilie-toi, sois réaliste. T'en es où vraiment? Est-ce que je suis dans le lieu saint? Est-ce que c'est ta lumière qui m'éclaire? Est-ce que je mange ta parole? Est-ce que je suis dans le lieu très saint? Est-ce que toi, Seigneur, tu me parles bouche à bouche? Comment résonne ma vie? Alors, on sait à peu près tous. Je n'imagine pas vraiment beaucoup de gens dire je suis dans le lieu très saint. Et pourtant, de temps en temps, on y a mis un pied. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui compte, c'est pas d'y avoir été l'une fois ou l'autre dans un moment particulièrement fort. Ce qui compte, ou ce que nous invite à vivre Dieu, c'est d'y rester. C'est d'y rester. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est que malgré mes brisements, et même quand je suis vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Et je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. Je vous invite à prendre ce chant et à simplement, dans un moment de prière, de louange, de recevoir la vie de Dieu. Parce que c'est ça qu'il nous donne dans le lieu très saint. Simplement la vie. Amen. Vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé.
devienne votre chant, pour que l'Esprit puisse descendre. Alors laissez monter, laissez venir. Seigneur, voici un espace pour toi. Viens, viens consumer notre offrande. Seigneur, libère un chant nouveau pour chacun et chacune d'entre vous, pour chacun et chacune d'entre nous. Et que le lieu très saint, que cette intimité soit notre maison, soit une habitude pour être revêtu de sa pureté. Sur nos fronts, jour après jour, il écrive en lettres d'or « Sainteté à l'Éternel ». Oh, que cette sainteté descende jusque dans nos actes, jusque dans nos paroles, jusque dans notre inconscient. Sainteté à l'Éternel. Kadosh, 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 tu es saint, tu es saint. Et que nous puissions dire à l'Éternel, tu es saint. Et que nous puissions aussi nous dire les uns aux autres, tu es saint, tu es saint, tu
tu es saint. Amen. Soyez bénis, soyez saints.